Shalom, salam, namasté à nos frères et sœurs. Vous avez la voix de votre serviteur, Merchad, le naturaliste, le psychologue, le parapsychologue. Je suis encore revenu cet après-midi et ça a duré, ça fait vraiment un bail puisque par rapport aussi à l'énergie, nous avions donné un peu de temps. Bon, je voulais juste aussi parler de quelque chose, comme vous avez l'habitude de le dire, parler d'un groupe ésotérique que j'ai créé. Bon, par rapport aussi aux demandes de plusieurs personnes, donc j'ai décidé de créer un groupe que nous allons vraiment relever vraiment le secret des choses. Puisque vous allez remarquer que avec des fausses informations ou bien des faux enseignements, ça fait que aujourd'hui les gens ne se retrouvent pas. Les gens ne se retrouvent pas. Mais vous allez voir le Seigneur Jésus, que Dieu Tout-Puissant, la paix de Dieu soit avec lui. Il a dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous allez voir que la non-connaissance des choses, il fait que vous allez vous bouleverser, vous n'allez rien comprendre. Prenons le cas d'un jeune homme qui dit qu'il fait le développement ce soir, le développement de soi, la maîtrise de soi, qu'on appelle l'union des énergies, le yoga, spécialement le Kundalini. Celui qui veut pratiquer le yoga, prenons le cas des Asiatiques qui pratiquent le yoga par rapport à leurs alimentations, par rapport à leur végétation, par rapport à leur culture. Quand ils veulent pratiquer, ça dépend de leur culture. Eux, ils sont déjà, dès leur bas âge, ils sont alimentés à certaines alimentations. Mais nous, ici en Afrique, spécialement dans mon pays ici, par rapport aussi à la pauvreté, tu dis que tu pratiques le yoga, alors que dans ton alimentation, tu dois éviter beaucoup de choses. Alors qu'il faut avoir un peu de moyens, il faut l'entraide, puisque ici, vous allez voir que chez les Blancs, ceux qui pratiquent le yoga, ils sont comme des confrères, et donc ils s'entraident. Ils mangent ensemble, etc. Ils font des choses ensemble, puisqu'ils partagent les mêmes doctrines. Ici, vous allez voir, même nous partons des mêmes doctrines, mais bon, tout le monde chacun pour soi. Vous voyez, non? Donc ça fait que c'est des erreurs. Les gens vont arriver à un moment, ils ne peuvent pas terminer. Mais vous parlez du développement de soi. Vous voulez vous développer. Maintenant, prenons le cas de celui qui veut pratiquer être végétarien ou bien végétalien. Être végétalien ou bien végétarien, ça dépend de nos alimentations. Vous voyez, non? Déjà, il faut avoir les moyens. Tu n'as pas les moyens, mais tu veux pratiquer quelque chose. Mais c'est ça, je dis, vous allez voir les gens, ils se disent qu'ils veulent faire la cabale. Bien sûr, nous avons fait un peu la cabale. Vous allez voir ceux qui veulent pratiquer l'angiologie. Il y a des matériels. Il y a des matériels que, par exemple, on te dit de dessiner un saut de ton génie de la cabale. Exemple, nous prenons le cas des génies de la cabale, que les gens appellent communément les anges gardiens. Quand vous tapez même sur Google, vous allez voir ça. On dit les anges gardiens. Non, en réalité, c'est les génies de la cabale. Puisque ces noms-là sont, vous allez voir, sont terminés soit par IAI ou bien par L. Comme je l'ai dit dans mon audio l'autre fois. Donc, c'est des attributions, des vertus de Dieu qu'ils ont pris. Il y a un nom, et une fable qu'ils ont pris pour composer tous ces 112 génies de la cabale. Et quand on parle d'un ange gardien, c'est un être, un ange, c'est-à-dire un messager, un être que Dieu envoie auprès de vous pour résoudre vos problèmes ou bien pour au moins satisfaire vos besoins et par l'ordre divin, par l'ordre de Dieu lui-même, le divin. Vous voyez, non? Donc ça fait que des fois, quand nous allons pratiquer la spiritualité et nous ne maîtrisons pas, vous allez voir que tantôt on tombe, tantôt on se lève, on ne maîtrise rien. La non-connaissance de la spiritualité, vraiment, ça fait beaucoup. Vous allez voir que les gens ont des problèmes. Les gens ont assez de problèmes puisqu'ils ne maîtrisent pas la chose. Ils ne maîtrisent pas. Vous allez voir, on dit que ton ange gardien, son sceau, c'est ça, c'est ça. Alors que nos grands-parents, vous allez voir, les sceaux là peut-être existaient. Moi, je suis en Afrique. Vous voyez, non? Moi, je sais que mon ange gardien, c'est mon vieux, mon grand-père. Puisque des fois, quand j'implore Dieu, Dieu peut l'envoyer puisqu'il me connaît mieux. Et il est dans mon lignée génétique. Vous voyez, non? Donc, ça fait que des fois, la non-connaissance des choses, nous, on ne peut jamais, un jeune Africain, un jeune Togolais ne peut jamais pratiquer le Bouddha plus qu'un petit qui a fait le Tibet. Vous voyez là où Bouddha même était. Donc, c'est des fois nos cultures aussi. Nous, ce que nous pouvons faire en réalité, la spiritualité, nous allons pratiquer ce que nous appelons le naturalisme, l'utilisation des blancs, la nature. Puisque nos grands-parents étaient des naturalistes, des vrais naturalistes. Ils respectaient la nature. Ils avaient la loi de la nature. Il faut maîtriser, il faut l'utilisation de la nature. Aujourd'hui, nous avons
des techniques de prière, d'invocation, il y a des noms de certains noms ineffables de Dieu qu'on ne prononce pas. Mais il faut atteindre à certaines énergies pour pouvoir les prononcer. Mais les gens aujourd'hui, vous allez voir sur les Google, tout ça, les gens publient comme s'ils font. Mais ça fait que des fois, quand vous aurez des problèmes, vous voulez prononcer certains noms, vous ne pouvez pas. Il y a la connaissance. Certaines connaissances ne se livrent pas. Vous allez voir, j'ai dit actuellement que ce ne sont pas des vrais livres qui se trouvent sur Google. Quand vous allez vous voulez avoir des vrais livres, ça se transfère, ou on paye ça. Les gens téléchargent des livres en PDF, ils se croient déjà les connaisseurs. Non, la vraie connaissance se transmet. Soit vous achetez des documents, vous êtes tellement lié par celui qui a publié le document. Et il va vous expliquer, soit on vous initie. Il faut être initié. Les gens aujourd'hui sont sur ce dit des chrétiens. Le Christ c'est qui? C'est le prince de la lumière, et de l'amour et de la paix. Mais est-ce que vous-même vous pratiquez ça, même vous vous dites chrétien? Ce n'est pas celui qui danse, bang 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 à l'église, ou bien c'est celui qu'on appelle chrétien. C'est celui qui pratique culture de l'amour, de la paix et de la lumière divine et de la vérité. Ah, si tu arrives au moins, tu as atteint le niveau Christ, comme le niveau Nirvana chez les Bouddhas, les bouddhistes plutôt. Vous voyez, non? Donc, pour dessiner certains sauts, vous allez voir ceux qui ont fait la Kabbale. Vous allez apprendre ce que nous appelons l'hébreu primitif. Je parle de l'hébreu primitif. Vous allez apprendre l'hébreu primitif. Quand vous apprenez l'hébreu primitif, habituellement, on prend ça. Il y a certains trucs qu'on prend et vous allez prendre. Il y a certains plumes, le liquide que vous allez voir, les liquides là, c'est ça qu'on prend pour apprendre le Talmud, l'hébreu primitif ou bien le Coran. Ceux qui apprennent le Coran aussi, il y a le liquide ici. Vous allez voir le plume, la plume plutôt, excusez-moi l'expression. Il y a une plume qu'on prend pour écrire, pour dessiner les sceaux des génies de la Kabbale. Quand vous les invoquez, ils vont répondre. Mais quand vous prenez le bic, les gens prennent le parchemin vierge et ils prennent le bic et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a deux parchemins, le végétal et l'animal. Donc les gens prennent le bic et dessinent sur les parchemins. C'est ça, c'est des erreurs. Il y a certaines erreurs quand nous faisons ces genres d'erreurs, vous allez voir qu'on ne peut pas avancer. On se tue nous-mêmes. Il y a des noms que notre niveau d'énergie n'est pas atteint pour prononcer ces noms-là. Donc nous les prononçons, donc on se tue. Vous voyez, non? Donc si vous ne maîtrisez pas, moi je dis l'utilisation des plantes. L'utilisation des plantes à bon escient. La connaissance de comment faire la cueillette des plantes. Comment pratiquer les rituels, les recettes. Comme nos grands-parents nous ont appris. Les gens aujourd'hui, parce qu'ils ont vu ça, tu t'as pas l'habitude de dire ça parce que quand je vois les gens, tu prends ça, on vulgarise le nom des plantes. Va prendre ça là, et tu prends ça là. Non, il faut au moins un petit respect. Prends ça là, et tu prends ça là. C'est fini. Tu as déjà le non, mais c'est pas ça. Vous voyez, non. Donc, le groupe WhatsApp est là, et l'adhésion c'est à 5000. Il y a un groupe ésotérique spécialement. Il y a aussi un autre groupe, Grand Baobab, dénommé Grand Baobab. Là-bas, c'est la pratique d'utilisation des plantes. L'utilisation des plantes aussi, qui est assisté par des maîtres. Ici, le groupe pratique ésotérique aussi, de l'étude des plantes aussi. C'est un groupe aussi qui parle de toutes les religions. L'utilisation des noms secrets de Dieu et des noms secrets de certaines plantes que nous appelons Hemenko. Et comment faire la cueillette de certaines plantes, comment planter certaines fleurs, et la position de certaines fleurs dans la maison. Tout ça, là, nous allons apprendre. Puisque dans un groupe, quand vous connaissez, vous pouvez faire tous les enseignements. Mais alors que dans des autres groupes, bon, actuellement, j'ai fait les enseignements dans certains groupes, il y a certains codes que je ne peux pas passer, je ne sais pas qui est qui. Ouais, non. Donc ici, c'est pour ça que je voulais faire la vidéo pour rappeler que déjà lundi, la rentrée va commencer. Les gens se sont déjà inscrits, ils envoient Patrimony Flous et chaque mois vous allez payer les 1000 francs. Maintenant le groupe Grand Baba aussi est là. Là-bas c'est rien que les plantes et les recettes des savons, tout ça là on va vous apprendre comment faire des savons et des bains de purification. Il faut un baptême. Vous voyez, non? Donc l'utilisation des noms secrets de Dieu, l'utilisation de certains noms, la combinaison, on va faire un peu la Kabbale et nos pratiques, un peu de pratique, puisque avec le temps on va continuer la pratique. Puisque là-bas il faut être initié, on va vous initier à prononcer certains mots, à faire certains exercices, des alimentations, nous allons apprendre des prières aussi sur le plan religieux, chrétien aussi, dans toutes les religions, on va apprendre comment invoquer Dieu, dans quelle position et dans quelle norme il faut maintenant pour prier et avoir des réponses. Aujourd'hui, les gens, ils font même chaque fois la nuit, ils font des veillées, ils ne reçoivent rien. Parce que le Seigneur Jésus l'a dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. L'utilisation des sceaux, la langue hébraïque primitive, la langue araméenne, nous allons apprendre certains codes.
comment dessiner les pentagrammes, les pentacles, que signifient les pentacles, les pentagrammes. Nous allons apprendre ça là, les étoiles, nous allons le mandala, tout ça, nous allons apprendre beaucoup de choses là-dessus. Les anges et les archanges, nous allons faire l'angiologie. Qu'appelle-t-on ange? Angiologie, nous allons étudier ça, l'étude des anges. Nous allons apprendre comment invoquer certains génies de la cabane, nos ancêtres qui sont partis. Comment nous allons faire la méditation pour pouvoir aussi être en contact avec notre moi intérieur, etc. etc. Et nous allons apprendre ça pour le développement de soi et les alimentations. Nous sommes en Afrique. Il y a certaines alimentations, quand vous consommez, quand vous faites la méditation, vous n'avez rien comprendre. Parce que là-bas, il y a des énergies d'alimentation. Vous voyez, non? Donc, je ne vais pas trop aussi monopoliser. C'est juste pour vous rappeler qu'il y a un groupe WhatsApp que j'ai créé par rapport aussi aux demandes de beaucoup de personnes. Donc, je l'ai déjà créé. L'adhésion, c'est à 5 000, comme je l'ai dit. Vous pouvez envoyer par Timoni le 92 42 71 96 le 228. Et Flous aussi, ceux qui m'écrivent peuvent avoir mon numéro Flous aussi. Donc, que Dieu, tu puisses le Saint des Saints, le Créateur de l'univers visible, soit toujours avec nous, nos ancêtres, nos aïeux, les saints, les archanges, les maîtres ascensionnés, leur énergie nous assiste. Shalom. Je salue tous les maîtres aujourd'hui qui sont toujours, qui m'assistent, qui me conseillent, et ceux qui à chaque fois m'aident aussi à faire des vidéos, et ceux qui me suivent sur ma page YouTube. Que vraiment que Dieu vous assiste. Bientôt nous allons encore faire certains enseignements concernant certaines recettes de certaines plantes, certaines vertus de certaines plantes. Donc que Dieu Tout-Puissant nous assiste. Donc je vous salue à tous, que l'amour de Dieu soit toujours avec nous tous.